ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, j'ai été recruté en 2005 en tant que risk manager à la société que tous les Tangérois aiment trop. C'est la société Amélis. Donc, qu'est-ce que c'est le risk management ou la gestion des risques? Comme vous savez tous, aujourd'hui, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement lui-même. Donc, toute entreprise, pour pouvoir juste exister et poursuivre dans un environnement qui est aujourd'hui instable, elle doit faire face aux enjeux, que ce soit interne et bien évidemment externe. Donc, chaque entreprise, elle a un ensemble de risques, que ce soit des risques internes ou des risques externes. Ces risques, ils doivent être évalués par les entreprises. L'évaluation des risques, normalement, on a deux axes. L'axe de la gravité, on peut avoir un risque qui, par exemple, qui coûtera la disparition de la société. Par contre, il y a des risques qu'on peut avoir dans une entreprise qui a un impact coût très réduit, mais malheureusement, il se répète chaque jour, ou chaque minute, ou chaque heure. Donc, pour toutes les entreprises, ils doivent mesurer la gravité et la récurrence. La récurrence et la gravité. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un risque qui se répète beaucoup, ou bien on a un risque. Si on prend catastrophe naturelle, les inondations qui ont lieu dans la zone industrielle de Tanger, c'était une catastrophe. Donc, est-ce que ces entreprises, ils ont tout d'abord établi un plan de risque, car on ne doit pas subir les risques. On doit tout d'abord évaluer les risques et, secondo, essayer de minimiser le risque. Car en termes de risque, on ne peut pas l'annuler. On ne peut pas supprimer les risques. On ne peut que réduire les risques. D'accord? Donc, chaque entreprise, elle doit tout d'abord faire une cartographie de risque. Bien sûr, il y a l'axe de la gravité et l'axe de la récurrence et mesurer l'impact de chaque risque sur l'entreprise. Donc, il y a des risques internes et des risques externes. Il y a des risques professionnels liés au métier de l'entreprise. Et il y a des risques informatiques. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, l'entreprise a un réseau connecté à un ensemble d'ordinateurs. Donc, elle doit évaluer ces risques informatiques. Il y a des risques contractuels, comme par exemple Amendis. Amendis a été créé sous un contrat de gestion délégué. Donc, elle doit obligatoirement respecter le contrat de gestion délégué. Sinon, le contrat sera résilié par les communes ainsi que le ministère de l'Intérieur. Ça, ce sont les gestions, c'est l'autorité délégante et le délégataire, c'est Amélis. Donc, il y a le pavé de risques contractuels qu'il faut maîtriser et gérer au jour le jour. Bien sûr, il y a d'autres risques, comme les risques liés aux ressources humaines, bien sûr. Donc, chaque entreprise, elle doit tout d'abord évaluer l'ensemble des risques
évaluer l'impact financier de ces risques. Peut-être on peut avoir, comme chaque entreprise qui a des caisses, on peut avoir des billets falsifiés par exemple. Donc, à chaque fois que j'évalue un risque, je dois mesurer l'impact de sa minimisation. Par exemple, pour Amendis, on a par exemple à chaque fois, on reçoit des billets falsifiés. On a un problème des écarts entre ce qui a été déclaré par le système de gestion commerciale qui est WATAC, et le cash au niveau de la banque. Donc, par exemple, si on a un écart de 1000 dirhams, et si je demande à la banque de faire un comptage contradictoire qui coûtera à l'entreprise 1 million de dirhams par an, donc je préfère de laisser ce risque, bien sûr, d'essayer le maximum possible de le minimiser, mais je peux tolérer ce risque parce que le fait de le minimiser ou de le réduire au maximum, ça me coûtera plus que le risque en lui-même. D'accord? Donc à chaque fois, l'entreprise doit mesurer l'impact, le coût financier de ce risque, avec bien sûr la solution apportée par l'audit. C'est un examen critique du fonctionnement de l'entreprise. Bien sûr, toute entreprise est là un contrôle interne. Le contrôle interne, c'est un ensemble de procédures qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. C'est le fonctionnement de l'entreprise. Même l'épicier, il a un contrôle interne. Le fait qu'il a une personne avec lui qui donne les matières nécessaires pour le client et lui-même, il garde la caisse, ça, c'est le contrôle interne. D'accord? Donc, l'audit, il vient contrôler le contrôle interne de l'entreprise. C'est pour cela qu'on a dit que c'est un examen critique du fonctionnement de l'entreprise. Normalement, l'entreprise doit avoir des procédures qui régissent son fonctionnement. Par contre, l'auditeur, il vient tout d'abord s'assurer que ces procédures sont respectées, primo. Et le deuxième objectif, il doit évaluer ces procédures. Ce contrôle interne, ce n'est pas du courant. On peut le changer, on peut l'améliorer. C'est pour cela que l'auditeur vient pour examiner ces procédures et bien sûr, il vient pour voir est-ce que ces procédures sont respectées ou elles ne sont pas respectées. D'accord? Il y a plusieurs types d'audit. Il y a l'audit social, l'audit qualité que je pense, à mon avis, va vous parler beaucoup plus. Il y a l'audit comptable et financier. Bien sûr, l'audit comptable et financier, c'est un audit qui vise les comptes de la société. Mais puisque la société réalise des millions d'écritures comptables par journée, on ne peut pas contrôler l'ensemble des écritures une par une. Donc on devrait tout d'abord voir, évaluer le contrôle interne, l'évaluation du contrôle interne, pour après faire un examen sélectif par échantillonnage d'un ensemble d'écritures comptables. D'accord? Bien sûr, l'audit, il y a l'audit externe et l'audit interne. L'audit externe, il est effectué par une personne à l'extérieur de l'entreprise, que ce soit un cabinet ou autre, alors que l'audit interne, c'est une personne de la société qui vient évaluer le contrôle interne de l'entreprise en question.
Bien sûr, certaines entreprises détiennent des fonctions auditeurs internes, mais il y a d'autres qui ne détiennent pas un auditeur interne, mais chaque personne de l'entreprise peut faire un audit interne d'une autre fonction. Par exemple, M. Ali, il est contrôleur de gestion chez la société SGL. Même s'il est contrôleur de gestion, il peut suivre une formation en audit interne et auditer la fonction achat. Et la personne qui se charge de l'approvisionnement et achat, il peut faire un audit de la fonction, par exemple logistique ou production, comme vous voulez. D'accord? Donc, pour les entreprises, pour minimiser les coûts, ils préfèrent de ne pas recruter un auditeur interne dédié, mais comme je pense TFZ, la société qui gère la zone franche de Tanger, elle n'a pas un auditeur interne dédié, mais par exemple, mon cher ami Omar, contrôleur de gestion au niveau de la TFZ, il part chez TMSA pour auditer une filiale de la TMSA. Donc ils n'ont pas un auditeur interne dédié. D'accord? Bien sûr, une mission d'audit interne commence par un ensemble de constats. Donc l'auditeur, à l'aide des questionnaires et des entrevues avec la personne auditée, il dégage un ensemble de constats, ou bien des non-respects de la procédure, ou bien des améliorations de la procédure en question. Puis, il évalue les risques liés à ces constats. Et finalement, il prépare un ensemble de recommandations. Donc, à chaque fois, dans un rapport de mission d'audit, on se retrouve avec un constat, les risques liés à ce constat, ainsi que les recommandations pour pallier à ces risques, à ces dysfonctionnements dans l'entreprise. Donc, je pense que j'ai fait le tour, mais on laissera les questions pour l'après. Exactement.